4h41. 4h41. Big day. C'est le moment. Eh ouais. Donc, on va partir, là il fait encore nuit. Et oui. Et puis on va partir doucement vers la navette et puis direction l'aéroport. Direction l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. On va s'enregistrer du coup tranquillement. Ouais, et c'est un petit peu calme hein, pour le coup. Il y a personne. C'est ultra calme. Bon alors nous voilà. On vient de passer comment la frontière, les contrôles. Ça s'est plutôt bien passé. Ah oui. Donc là il est quelle heure? Il doit être 7h. Non, il est 6h15. Donc du coup on va pouvoir embarquer après. On va pouvoir embarquer nous dans un certain temps là. Hop, on va aller voir le tableau d'affichage. Si on regarde le tableau d'affichage. Atlanta. Puis je crois qu'on y est hein. Ouais. Bientôt. Hein. Dans 15h, 16h, non, ouais. 18h on y est là. Putain mec, incroyable. Ah ouais. Non, dans 20h quoi. Ouais. Dans 20h on y est, ouais. Vraiment on y est. Donc là on arrive dans la duty free a priori. Ouais. Je vais passer chez Dior vite fait. Bon c'est assez grand, c'est assez beau. Prada, Dior, Hermès. Sunshiny day. Think I can make it now the pain is gone. All of the bad feelings have disappeared. Bon, on vient de récupérer les valises, et oui, c'est bon. On y est. Bon, on a un petit coup de stress parce que ma valise n'arrivait pas. Bon, elle a fini par arriver finalement. Donc là, on va prendre le connection flight. Il est quoi, 13h pour ouais, il est 13h. Non, il doit être 45 je dirais. Ouais. Donc on attend on attend là, le prochain vol. Puis on va laisser enregistrer proprement. Ah, normalement on est bon. Non, faut qu'on laisse enregistrer. Donc on espère que ça va bien se passer. I've been praying for. It's gonna be a bright, sunshiny day. Bright, bright, sunshiny day. Look all around, there's nothing but blue sky. Look straight ahead, nothing but
l'avion après quasiment 15 heures de vol, mais on est parti à quelle heure de l'hôtel? On est parti à 4 heures de l'hôtel. Il est quelle heure? Et 2h du matin, heure française, qu'est-ce que Là, en heure française, il est 2h du matin, donc ça fait 20 heures. Ça fait 22 heures qu'on est en transit. Ouais, c'est clair. Là, c'est un peu... donc bon, là, on va chercher du coup nos bagages. Et bagages. Nos bagages. Le problème, c'est qu'on sait pas trop où est-ce que c'est. Donc il y a là-bas, je t'avais marqué bagage claim. Ah oui, il y a écrit bagage claim. On va chercher les bagages. Voilà, bon, on part récupérer la voiture. On a les papiers, donc on va voir si ça a été respecté, si le choix que nous avions formulé avait été respecté. C'est la grosse inconnue, parce que sur internet ils te mettent réservation, véhicule réservé, mais sous réserve 2. Oh, ça me plaît, je la vois déjà d'ici. Ah, nickel. Bon, bah, la voiture est là. La voiture est là et c'est visiblement ce qu'on avait réservé. Oh là là, oh, elle est belle. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle. Mec, ça c'est... Mec, ça c'est beau. Oh la vache. Ça mon gars, ça j'adore. Incroyable. Bon bah écoute. Bon, on vient de récupérer la voiture, du coup on fait un premier test de conduite, voir comment ça se passe, parce que c'est automatique, c'est décapotable. Fais-la crier un peu là. Non, attends. Je sais pas comment ça marche. Speed limit 45. Ouais, c'est Ah bah ça marche. ça marche, ça c'est sûr. Bon, alors, on arrive à l'hôtel Luxor, je sais pas, est-ce qu'on le voit? Oui, on le voit, il est là. C'est la chambre ici. On va découvrir notre chambre. Alors, a priori, on met simplement... Aïe, j'ai pris un coup de jus. On a la petite lumière verte, on appuie, ça s'ouvre. Attention, on allume la lumière. Oh la vache! Oh mon gars, Théma, la taille de la chambre. Waouh! Elle la pense aussi grande. C'est grand? Ouais. Bon. Est-ce qu'on n'a pas une vue sympa? Éteins la lumière. Ouais. Alors en fait, si je pense que la vue doit être sympa. Ouais, mais bon, forcément, si t'éteins, on voit plus rien. Mais en fait, la vue est sympa. La lumière est sympa. Enfin, la vue est sympa, mais c'est qu'en fait, si tu veux, t'es en... Enfin, c'est des verres, c'est des verres sympas. Donc voilà, bon, la chambre est plutôt belle, hein. C'est dans le jus de l'hôtel, mais franchement, c'est vraiment bien. Coucou. Donc on a une salle de bain ici. Voilà, pareil, avec la VMC qui s'allume toute seule. Une petite douche qui a l'air, ma foi, plutôt neuve. Voilà, donc non, hôtel, chambre d'hôtel vraiment sympathique. Voilà, donc première nuit aux États-Unis ici. Bienvenue à Las Vegas, la ville qui ne dort jamais et qui brille de mille feux dans le désert du Nevada, aux États-Unis. Connue comme le paradis du jeu et du divertissement, Las Vegas offre une expérience unique à chaque coin de rue. Capitale mondiale du divertissement, la ville est célèbre pour ses impressionnants casinos, ses hôtels extravagants et ses spectacles grandioses. Des enseignes lumineuses scintillantes illuminent le fameux Strip,
une avenue bordée de gratte-ciel et de complexes hôteliers emblématiques. Mais Las Vegas ne se résume pas uniquement aux jeux. La ville regorge également de restaurants de renommée mondiale, de boutiques de luxe, de musées fascinants et d'attractions spectaculaires. On y trouve même des reproductions d'emblématiques monuments tels que la Tour Eiffel, la Statue de la Liberté ou le Grand Canal de Venise. Voilà, bon, il est 7h45, on va partir du Luxor où on a passé une nuit plutôt sympathique. Ouais, literie sympathique, hein, franchement. Literie très sympathique. Ouais. Donc voilà, bon, il y avait la vue qui était très très sympathique elle aussi. Petit soleil à gauche. Petit soleil qu'on doit apercevoir à travers les nuages. C'est Nori. Avec une très très belle vue, hein. Honnêtement, on a très bien vue. Donc on va prendre la direction tranquillement du Grand Canyon avec la voiture. Donc on part pour ouais c'est ça, on part pour il y a 4 heures de route annoncées, mais je pense que le temps qu'on fasse nos pauses, qu'on fasse les repérages, tout ça, voilà. Après notre départ de Las Vegas, nous avons pris la direction du Grand Canyon. Sur le trajet, petit passage dans la ville de Kingman, dans l'état de l'Arizona, à environ 2 heures et 110 miles d'ici. Sur notre route, nous sommes passés devant le Hoover Dam, l'une des merveilles d'ingénierie les plus impressionnantes des États-Unis, située à la frontière entre le Nevada et l'Arizona. Ce barrage monumental, construit dans les années 1930, est une icône du développement technologique et un témoignage de la détermination humaine. Il s'étend sur 221 mètres de hauteur et 379 mètres de largeur, retenant les eaux du puissant fleuve Colorado, pour former le magnifique lac Mead, le plus grand réservoir d'eau artificielle aux États-Unis. Après une photo souvenir devant le panneau du mémorial du pont, ainsi que devant le panneau de l'État du Nevada, nous avons repris la route vers Kingman. Kingman est une charmante petite ville nichée au cœur de l'Arizona, le long de la légendaire route 66. Souvent surnommée le cœur de la route 66 en raison de son emplacement central sur cette célèbre route historique. En parcourant ces rues, vous serez transporté dans une époque où la route 66 était la principale artère reliant Chicago à Los Angeles. La ville est parsemée de bâtiments historiques, de diners rétro et de motels colorés, offrant un charme authentique et pittoresque. La ville regorge de musées et d'attractions qui célèbrent cet héritage. Le musée de la route 66 est un incontournable, offrant une collection fascinante de souvenirs et d'expositions sur l'histoire de la route et son impact sur l'Amérique. Vous y découvrirez des voitures classiques, des panneaux vintage et des récits captivants. Alors là du coup, on est arrivé au Grand Canyon. C'est ça. On vient juste d'arriver à l'instant et on voit déjà que ça se profile. Ouais, c'est incroyable. Ouais, faut avoir un beau point de vue d'ici. Hein. Incroyable. Ouais, attention. Wow, 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 wow. Oh putain. Oh my god. Oh putain mec. Ah oui. Wow. Je crois qu'on est à Wow. Wow, 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 what the hell? Wow. Oh putain. Oh putain de merde. Le Grand Canyon, en chair et en os ici. Oh putain. Enfin, en terre. Eh mais t'es ma mec. What the hell? What the hell? This is crazy.
Le Grand Canyon, l'une des merveilles naturelles les plus emblématiques du monde. Ce gigantesque canyon, creusé par la rivière Colorado sur des millions d'années, s'étend sur près de 446 km de long et atteint des profondeurs de plus de 1,6 km. Ici, chaque tournant révèle une nouvelle facette de la beauté naturelle de ce lieu. Les parois abruptes du canyon présentent une palette de couleurs allant du rouge vif au brun terrestre, créant un paysage saisissant qui évolue au fil des heures et des saisons. Le Grand Canyon est bien plus qu'une simple gorge. C'est un musée géologique à ciel ouvert, où chaque strate de roche raconte une histoire vieille de millions d'années sur la formation de notre planète. Mais ce n'est pas seulement sa beauté naturelle qui attire des millions de visiteurs chaque année. Le Grand Canyon offre également une multitude d'activités, des randonnées palpitantes aux promenades panoramiques en hélicoptère, permettant à chacun de découvrir la grandeur de ce lieu unique. Oh, I hope I don't lose you. Please stay. I want you, I need you, oh God. Don't take these beautiful things that I've got. Please stay. I want you, I need you, oh God. Don't take these beautiful things that I've got. Oh, please don't take. I found my mind, I'm feeling sane. It's been a while, but I'm finding my faith. If everything's good and it's great, why do I... Nous y voilà, le Grand Canyon. Bon, c'est franchement c'est magnifique. Enfin, là on a fait Matterpoint, on a fait l'Overlook. Enfin, c'est juste incroyable quoi, la profondeur, le décor, le soleil qui commence juste à se coucher, donc c'est magnifique quoi. Il n'y a même pas de mots en fait pour décrire, c'est juste incroyable. Incredible, you know. Franchement, pour l'instant, je pense que de tout ce qu'on a fait, c'est vraiment le must. Parce que c'est vrai que Las Vegas hier soir, c'était bien. Mais je pense que Las Vegas c'était peut-être un petit peu surcoté. Là, c'est vrai qu'on est sur un truc qui est vraiment sympa. Donc là, on va continuer un petit peu à aller sur les points suivants. Là, on va à Yavapai Point, voir un petit peu ce qu'il y a à voir. Bon, là, il y a des zones, je pense que c'est pour que les bus puissent venir. Et puis, on va se trouver un petit point après tranquille pour aller faire nos photos du sunset qui devrait approcher d'ici une petite heure. Normalement, la nuit tombe. Donc, on va se trouver un petit coin sympa pour faire nos petites photos de nuit. Bon, bah nous voilà du coup sur un petit spot qu'on a trouvé qui est plutôt sympathique. Il n'y a pas grand monde, il n'y a personne. Donc on va, hop, on va mettre la caméra correctement. Il n'y a personne, c'est hyper calme comme vous pouvez le voir. C'est impressionnant. Vraiment. Donc bon bah là on va attendre le coucher du soleil. C'est en train d'arriver doucement. On a mis la petite GoPro pour un petit timelapse. Bon, j'ai fait une belle rayure sur la caméra en la posant tout à l'heure. C'est une erreur de débutant. Voilà, on attend que le soleil se couche et je vais juste me lever en rentrant pas dans le champ de la GoPro et en évitant de tomber et de faire une chute de une dizaine de kilomètres. Enfin, j'ai vu beaucoup de choses sur internet qui disaient que c'était un bel endroit, mais c'est juste magnifique quoi. Enfin, c'est incroyable, franchement. Je pense que c'est vraiment le truc à faire lors de son voyage dans le Grand Ouest. Puis il y a un silence. Bon là il y a un petit peu de touristes qui parlent à côté, mais enfin, il y a un silence qui règne, c'est impressionnant. Et donc on a la South Rim qui est juste de notre côté.
la Nord Stream qui est en face, qui n'est pas accessible à toutes les périodes de l'année en fait, parce qu'il peut y avoir de la neige sur l'école d'entrée. Donc là, a priori, c'est ouvert, mais nous, ça faisait un détour de plus de 500 km, donc on est ébahis. Honnêtement, on est ébahis. C'est sublime. On est passé au-dessus en avion hier, mais là, là, c'est au-dessus de toutes nos espérances, quoi. On a croisé des écureuils tout à l'heure. For a while there it was rough, but lately I've been doing better than the last 4 cold Decembers I recall. And I see my family every month. I found a girl my parents love. She'll come and stay the night, and I think I'm... Après avoir passé la nuit au Grand Canyon Inn Motel, nous avons repris la route vers le Grand Canyon à 5 heures du matin pour y voir le lever du soleil. Les couleurs étaient aussi belles que celles de la veille. Nous avons ensuite pris la direction de Monument Valley tout en longeant le canyon. Sur la route de Monument Valley, nous nous sommes arrêtés dans les environs de Kayenta, sur le site d'un ancien motel. Nous avons profité de la vue pour sortir le drone et réaliser quelques prises de vue de la zone. Monument Valley, véritable trésor géologique situé à la frontière entre l'Arizona et l'Utah, aux États-Unis. Ces formations rocheuses monumentales, sculptées par le vent et l'eau pendant des millénaires, offrent un spectacle à couper le souffle. Vous reconnaîtrez peut-être ces paysages uniques, car Monument Valley a été le décor de nombreux films emblématiques d'Hollywood, tels que La chevauchée fantastique de John Ford ou Retour vers le futur 3. Ces formations spectaculaires ont également été le théâtre de publicités et de séries télévisées, ajoutant encore à leur légende.
Le contraste saisissant entre le ciel bleu profond et le rouge éclatant des formations rocheuses crée un tableau d'une beauté incomparable. Parmi les monuments les plus célèbres, on compte les Meet and Butt, les Three Sisters et le majestueux Totem Pole. Cependant, Monument Valley est bien plus qu'un simple décor de cinéma. C'est aussi un lieu sacré pour la nation Navajo, qui le considère comme un endroit empreint de spiritualité et de tradition. Le 4e jour, nous avons profité de notre très belle chambre au Country Inn & Suites pour dormir un peu plus tard, et sommes allés goûter le buffet petit-déjeuner proposé par l'hôtel. Après un passage par le car wash et le Walmart pour quelques emplettes, nous avons ensuite pris la route du Horseshoe Bend, littéralement fer à cheval en français, qui se situe à 10 minutes de route. Et donc nous voilà repartis. Après notre première nuit dans la ville de Page en Arizona, on est en train de marcher vers le Horseshoe Bend, donc où il y a la Colorado River qui coule. En fait, c'est une sorte de canyon en forme de fer à cheval. C'est ça. On l'a vue, est quand même très belle. Pour l'instant, on est juste au niveau du parking et c'est vraiment super joli. Il paraît que voilà, on voit un petit show-up. S'il fait bon avec le vent, ça fait du bien, ouais. Ouais, non, il fait super bon. Ouais, super. Et donc bon, c'est un site apparemment qui est préservé par la municipalité. Degrés, je dirais à peu près. On a payé $10 pour l'entrée avec notre voiture, ce qui est correct. Ouais, super. Quand on voit, chacun en soi. quand on voit le prix qu'on a payé pour Grand Canyon, c'est $35, ça va. Donc là, on va marcher, puis on va voir ce que ça donne. Tu sens vraiment que c'est le dernier rocher avant le... Ouais. Waouh. Ah mec, les rochers sont incroyables. Waouh, putain. Attends, on va se mettre sur l'autre, on verra peut-être mieux. Yung apat doon ha, kung apat. Yung apat dyan ha. Okay yung apat. Sayang eh. Okay yung dalawa muna. One. Going there. Horseshoe Bend est un magnifique méandre du fleuve Colorado. Ce site naturel tire son nom de sa forme unique en fer à cheval, sculptée par la rivière au fil de millions d'années. En vous tenant au bord de ce point de vue, vous pouvez admirer une vue incroyable de l'eau émeraude faisant un virage parfait à 270 degrés autour d'une falaise de roches rouges. La chute depuis la zone d'observation jusqu'à la rivière en contrebas est d'environ 300 mètres. Alors soyez prudents et restez bien sur les sentiers balisés. Horseshoe Bend est un lieu incontournable pour les amateurs de photographie et les amoureux de la nature. Le meilleur moment pour visiter est tôt le matin ou en fin d'après-midi, lorsque la lumière du soleil crée des jeux d'ombre et de lumière spectaculaires sur les parois rocheuses. Voilà, Horseshoe Bend, c'est magnifique, Ouais, comme vous incroyable. pouvez le voir derrière, c'est juste sublime. Avec la météo qui va avec. La météo est très belle, il doit faire, Ouais, 25. je sais pas. Le téléphone annonce une température de 22 degrés, ça va monter encore. Le temps est magnifique. Bon, on remarque juste que c'est un petit peu moins sécurisé quand même qu'au Grand Canyon. Ouais, c'est clair. Enfin là, on peut regarder, il y a les gens de l'autre côté qui sont en train de marcher. Nous, on est en train de marcher genre littéralement au bord du canyon. Il y a aucune... il y a clairement aucune sécurité là. Enfin, là, à tout moment, je loupe le coche, je tombe dans le fond du canyon. Donc c'est quand même un peu borderline. Mais c'est vrai que c'est vraiment magnifique. On décale ça. Donc là, on va aller faire une photo un petit peu sur l'autre point, en face. Et puis, on va prendre la route après pour Zion Park. On est un petit peu déçu, ce qu'on a vu sur internet ce matin, que pour aller à Zion, la randonnée des Narrows qu'on voulait faire est fermée. Elle ouvre qu'au mois de juin. Bon, on ne voudra pas le plaisir pour autant. Il y a un autre petit trail à faire qu'on va faire avant de rentrer sur Las Vegas ce soir pour rejoindre notre hôtel qui sera le Four Queens. Puis pas pendant ce temps-là, on profite de la vue qui est sublime. I am staying back here.
Il y a des bateaux qui naviguent en bas, on a voulu se payer une loc, mais malheureusement c'est hors de prix. Il faut compter entre 5 et 800 $ pour une demi-journée avec un bateau. Donc pas notre budget. Donc du coup Axel préfère essayer d'escalader cette espèce de montagne. On va essayer de voir si c'est faisable. En tout cas le climat est très sec, il fait très chaud. Nous en Bretagne on est habitué à avoir des gros pourcentages d'humidité. Là aussi on est qu'à 10. Et c'est vrai qu'on ressent les effets sur l'organisme vraiment rapidement, c'est impressionnant. Je crois qu'on a un autre joli point de vue ici. Ah c'est juste... c'est tout bonnement impressionnant. En plus d'être magnifique, c'est sportif. Et malgré la crème solaire et les casquettes, et ben il fait très chaud. On a emporté chacun 2 litres de flotte et ça descend à vue d'œil tellement il fait chaud. Ah là il y a un joli POV. Je tire un peu la perche. Vous pouvez voir vraiment la profondeur. C'est tout bonnement impressionnant. Tant à voir qu'à vivre. C'est... Waouh. Sublime. Je pense qu'on pourra gentiment faire demi-tour parce qu'après là-haut, honnêtement, on aura sûrement le même point de vue en soi. Après notre visite de Horseshoe Bend, nous avons repris le volant de notre Ford Mustang, direction le Zion National Park à 2 heures, 108 miles d'ici. Petit arrêt devant le panneau de l'État de l'Utah. Zion National Park, un véritable joyau naturel niché dans l'État de l'Utah, aux États-Unis. Ce parc spectaculaire est réputé pour ses majestueuses falaises de grès rouge, ses profondes gorges et ses panoramas à couper le souffle. Au fil des siècles, les cours d'eau tumultueux ont sculpté des canyons spectaculaires, créant un paysage d'une beauté saisissante. Les formations rocheuses emblématiques telles que l'Angel's Landing et le Temple of Sinawava attirent des visiteurs du monde entier. Vous pourriez reconnaître ces paysages magnifiques, car Zion National Park a été le décor de nombreux films hollywoodiens. Des productions célèbres telles que Butch Cassidy et le Kid et Indiana Jones et la dernière croisade ont été tournées dans ces décors naturels époustouflants, ajoutant une dimension cinématographique à la beauté naturelle du parc. Mais Zion est bien plus qu'un simple lieu de tournage. C'est un sanctuaire pour les amoureux de la nature, offrant une multitude d'activités en plein air, telles que la randonnée, l'escalade, le canyoning et l'observation de la faune et de la flore. Après cette visite du Zion National Park, nous avons repris la route vers Las Vegas, où notre chambre au Four Queens nous attendait. Situé au cœur de downtown Las Vegas, l'hôtel Four Queens est une institution de la ville. Ouvert en 1966, il a su conserver le charme et l'ambiance des casinos classiques de Vegas, tout en offrant des commodités modernes. Avec ses chambres confortables, ses restaurants réputés comme le Hugo's Cellar et bien sûr son casino animé, le Four Queens est une destination idéale pour ceux qui veulent vivre l'expérience authentique de Las Vegas. Juste à l'extérieur de l'hôtel, vous trouverez Fremont Street, l'une des artères les plus emblématiques de la ville. Connue pour son immense écran LED couvrant toute la rue, la Fremont Street Experience propose des spectacles de lumière spectaculaires tous les soirs. C'est également un lieu de divertissement avec des concerts en direct, des artistes de rue et une variété de boutiques et de restaurants. En vous promenant sur Fremont Street, vous pourrez admirer les néons rétro qui rappellent l'âge d'or de Las Vegas et peut-être même tenter votre chance dans l'un des nombreux casinos historiques de la région. Après cette visite, nous sommes retournés sur le Strip pour admirer le magnifique spectacle des fontaines du Bellagio. Protège ta sacoche.
Nous avons ensuite été voir The Sphere, nouvelle attraction de la ville. Située sur le strip de Las Vegas, la Sphère est un véritable chef-d'œuvre architectural et technologique. Inaugurée récemment, cette structure futuriste est la plus grande sphère jamais construite au monde. Avec un diamètre de 112 mètres, elle domine le paysage de Vegas et attire les regards de tous les visiteurs. Ce qui rend la Sphère vraiment unique, c'est son écran LED extérieur, le plus grand et le plus résolutif jamais réalisé. Il couvre toute la surface de la Sphère et peut afficher des visuels époustouflants, créant des spectacles de lumière qui changent en fonction des événements et des saisons. À l'intérieur, la Sphère abrite une salle de concert et de spectacles ultra-moderne avec une acoustique et une qualité visuelle incomparables. La technologie avancée permet de projeter des images à 360 degrés, offrant une expérience immersive totale. Des artistes de renommée mondiale y donnent des performances spectaculaires, faisant de chaque visite un moment inoubliable.